Bonjour mes frères, aujourd'hui nous allons répondre à une question que nous avons reçue d'une paroissienne vis-à-vis à la foi. Je suis descendu aux enfers. Et l'Église nous répond de cette façon. Le mystère du samedi saint, dans ce temps, au-delà du temps, Jésus-Christ fait irruption dans les ténèbres. Pourquoi Jésus Dieu vivant descendit-il encore plus fort que la mort? Tous les dimanches, nous confessons et proclamons que Jésus est descendu aux enfers et nous célébrons de la même manière spéciale ce mystère durant les samedis saints, sans bien comprendre des fois. Quel sens cet article du Credo revêt-il pour nous, notre vie et notre foi? Nous voyons comme l'homme, il expérimente la mort, mais aussi il expérimente la peur d'une solitude radicale, car si je meurs, personne ne peut m'accompagner. Et je ne sais pas non plus si j'entendrai une voix de l'autre côté. Je serai profondément, radicalement seul. Je ne sais pas si je vais au néant ou bien où je veux. Comprendre cette expérience peut nous donner une idée de ce que le cœur de la passion du Christ était la passion de son âme. Une profonde solitude, un abandon insupportable. Celui qui n'avait pas péché s'est fait pécher pour nous, écrit l'apôtre. La solitude qui comporte l'insécurité de l'existence, toute la peur du monde est en définitive la peur de cette solitude. Nous comprenons maintenant pourquoi l'Ancien Testament désigne par un même mot Sheol, l'enfer et la mort. En fin de compte, c'est la même chose. La mort est l'authentique solitude, la solitude dans laquelle l'amour ne peut pénétrer, l'enfer. L'enseignement de l'Église, il nous dira que celui qui est descendu est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux pour remplir l'univers. Mais où il est descendu? Le premier sens que le christianisme primitif a donné à la descente de Jésus aux enfers est que le Christ a connu la mort comme tous les êtres humains, c'est-à-dire qu'il est vraiment mort. Cela signifie qu'il a rejoint les morts dans leur demeure, les Sheol, comme dit la Bible en hébreu, et qu'il a ouvert les portes du ciel à ceux qui l'avaient précédé. La tradition utilisée avec le mot enfer peut prêter à confusion parce qu'à l'origine, elle ne se réfère plus qu'à la mort, l'équivalent de la déesse grecque, les lieux de mort. Comme l'affirme la première lettre de Saint Pierre, l'évangile a été annoncé aux morts. Le salut parvenant ainsi à tous les hommes et désormais le Christ détient les clés de la mort et du séjour des morts. Dans une homélie ancienne pour les samedis saints, on lit « Que se passe-t-il aujourd'hui? Grand silence sur la terre, grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dormaient depuis les origines, c'est-à-dire le premier homme qui va chercher comme la brebis perdue. Il veut aussi visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam captif en même temps que vers Ève captive elle aussi que Dieu se dirige et son Fils avec lui pour les délivrer de leur douleur. C'est moi, ton Dieu, qui pour toi suis devenu ton Fils. Éveille-toi, ô toi qui dors. Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captive du séjour des morts. Réveille-toi d'entre les morts. Moi, je suis la vie des morts. C'est pour cela, mes frères, que nous vous invitons à vivre ce temps qui s'approche, et c'est la Semaine Sainte, à vivre comme un temps de voir comment Dieu il s'approche de nous pour nous redonner la vie, pour nous redonner sa propre vie nouvelle, la vie éternelle. Et c'est ça que nous vivrons dans ce triduum pascal, la proximité de Dieu qui vient pour descendre dans nos vies, pour descendre dans nos ténèbres. C'est pour cela que je vous invite, mes frères, à bien prendre soin de vous, restez chez vous.
le père Jean Landry et moi-même, nous vous aimons trop pour vous ne pas les redire. Restez chez vous. Bon courage et bonne semaine.